Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un avant-match FC Séville, FC Barcelone, le deuxième de Liga contre le septième. Dans cette vidéo on va parler des enjeux du match, les clés du match, comment on pourra gagner ce match face au FC Séville. Un match très compliqué, on va aussi parler du 11. En fin de vidéo je vais vous donner mon 11 idéal pour affronter Séville et aussi je vais vous parler pourquoi il faut mettre Ter Stegen sur le banc et mettre un remplaçant. Vous allez voir ce remplaçant et également je vais vous dire pourquoi ce match sera très important pour se qualifier en Ligue des Champions. Allez les amis, perdons pas plus de temps, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher le pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Allez les amis, c'est parti. Les amis, on va commencer par la situation du match, tout simplement. FC Séville, FC Barcelone se jouera à Séville. Séville est deuxième avec 10 points d'avance sur le Barça et le Barça est septième. Donc il garde quand même une bonne avance sur nous. Et c'est pour ça qu'il va falloir s'imposer pour réduire l'écart, pour être plus qu'à 7 points. Comme ça, on pourra un peu réduire l'écart et c'est sûr que Séville va perdre des points parce que souvent Séville et les autres clubs, à part le Real et l'Atlético, ils lâchent des points, tu vois, en cours de saison. Et comme ça, on pourra les rattraper petit à petit. Pourquoi pas les dépasser dans quelques semaines ou dans quelques mois, on verra ça. Parce qu'ils ont quand même 10 points d'avance, c'est quand même pas mal. Ils ont 37 points Séville et nous, on en a 27. Donc ça fait bien 10 points de différence. Les potes, maintenant, passons à la forme des deux équipes. On va commencer par celle du club catalan. Donc, ils sont sur quelques victoires et des défaites également. Une défaite 1-0 contre le Betis Séville. Mais avant ça, il y a eu une victoire 3-1 contre Villarreal chez eux. Une victoire qui était compliquée, mais on a réussi à s'imposer tout de même. Une défaite 3-0 à l'Allianz Arena, on pouvait pas faire grand chose. Le Bayern était totalement au-dessus en termes d'effectifs et de niveau de jeu. 1-2-2 contre Osasuna, très malheureux parce qu'on était en train de s'imposer et on s'est pris un but en fin de match. C'est vraiment très très malheureux. Une défaite contre Boca Juniors, mais celle-là je la compte pas vraiment parce qu'il y avait l'équipe B voire l'équipe C, donc ça on n'en parle pas vraiment. Il y a une victoire 3-2, le dernier match contre Elche où on a été assez bon. On a réussi à gagner 2-0. Donc voilà, j'étais assez satisfait, mais malheureusement on s'est fait remonter 2-2. Mais après on a réussi, grâce à un but de Nico, de mettre le 3-2. Donc ce match était très bon, on a fait une très bonne entame de match. On a réussi à mettre 2 buts très rapidement et ça c'est une très bonne chose de mettre des buts dès le début du match pour rouvrir le match et pour que l'équipe doit monter pour laisser des espaces. Et ils vont laisser des espaces et du coup on pourra les exploiter. Maintenant on va passer à la forme de Séville les potes, une forme très très bonne. Donc il y a eu un 2-2 contre Alaves à domicile il y a quelques semaines, puis une défaite 2-1 contre le Real Madrid. Franchement, ils méritaient de gagner, mais malheureusement, ils ont trop pêché dans la finition et ils se sont fait remonter. Mais après, 3 victoires de suite, une contre Villarreal 1-0 à Séville, une contre l'Atlético Bilbao à l'extérieur 1-0, et le dernier match il y a quelques jours contre l'Atlético Madrid 2-1, où ils ont écrasé l'Atlético Madrid, où ils les ont vraiment tués et ils ont réussi à s'imposer pour pouvoir avoir de l'avance sur l'Atlético Madrid et prendre le devant. Voilà, sur l'Atlético Madrid. Et cette victoire est vraiment très importante pour eux pour rester dans le top 3, garder de l'avance pour le top 3. Et ils sont deuxième derrière le Real Madrid. Ils peuvent essayer d'espérer le titre, même si les clubs, à part le Barça et le Real, ils ont vraiment beaucoup de mal de gagner la Liga. Même l'Atlético, ils la gagnent vraiment très rarement et Séville encore moins. Donc voilà, mais en tout cas, Séville est sur une très bonne forme. Ils ont une très bonne équipe. L'équipe tourne bien pour le moment et on va essayer de contrecarrer cette équipe. Alors les potes, maintenant reparlons. Les clés du match, ça va être tout simplement de s'imposer. Ça va être vraiment très important. Et comment on peut s'imposer? Tout simplement en faisant déjà une bonne entame de match. Ça c'est vraiment très important. On a vu contre Elchim, c'est une équipe assez faible, on s'en fout. On a bien vu, on a fait une très bonne entame de match. On a réussi à mettre 2 buts. Donc c'est ce qu'il faut essayer de faire. 2 buts, je pense pas qu'on va les mettre contre Séville. Il faut pas abuser dès le début de match. Mais pourquoi pas faire une bonne entame de match. Déjà c'est très important de ne pas prendre un but dans les 15 premières minutes, 20 premières minutes. Parce qu'après ça devient plus compliqué. Parce que l'équipe adverse prend la confiance, monte un peu plus. Ils nous laissent un peu moins d'espace, ils se créent plus d'occasions parce qu'ils ont plus d'espace vu que l'équipe adverse est obligée d'avancer un cran pour laisser des espaces et essayer d'égaliser. Donc ce qu'il va essayer de faire, c'est déjà ne pas se prendre de but au début de match et essayer tout simplement de marquer un but au début de match. Comme ça nous mettra bien. Si on mène déjà dès le début du match, on sera en confiance. L'équipe de Séville sera moins en confiance. Et on pourra essayer de remettre un deuxième but, pourquoi pas, si on réussit à remettre des buts. Mais en tout cas, il va falloir aussi avoir une bonne finition parce que
On pêche beaucoup dans la finition cette saison et même la saison dernière. On pêche beaucoup trop. Il y a des occasions qu'on doit mettre où on les met pas. Et il va falloir tuer le match. Si jamais on réussit par exemple à mettre 1-0 et on passe près du 2-0, il va falloir le mettre ce but là. Ou même le 1-0, peu importe. Il va falloir déjà ne pas pêcher dans la finition. Se créer des occasions c'est bien, mais les mettre c'est mieux. Donc il faut essayer de marquer des buts. Ne pas rater des grosses occasions comme ça. Et ça va passer aussi par le jeune Roudla. Je sais pas comment on prononce Roudlar, je sais pas exactement. Mais ce numéro 9 qui est assez jeune, ce n'est pas le meilleur numéro 9. Il n'est pas incroyable. Mais déjà, il est meilleur que Memphis Depay vu ce qu'il fait. Le Memphis Depay, les performances de Memphis Depay. En plus, il est blessé. Il est meilleur que Frenkie de Jong. C'est un joueur ADN Barça qui s'est combiné, qui s'est marqué des buts de la tête, des pieds. Donc voilà, franchement, lui en numéro 9, il pourrait vraiment être très intéressant. Mais ça, on va parler un peu plus tard dans la composition type. Donc ça va être très important d'avoir un numéro 9 pour pouvoir fixer la défense adverse et libérer des espaces pour les autres joueurs. Avoir 2 ailiers percutants ou un minimum, parce que si t'as pas d'ailier, bah t'es en grande difficulté. Au milieu, il va falloir un milieu assez solide. Une défense assez solide aussi. Il va pas falloir être à la ramasse en défense parce que c'est une bonne équipe qui marque pas mal de buts. Donc il va falloir essayer de ne pas trop pêcher dans la défense. Il va falloir essayer de bien résister et de ne pas se prendre de but, même si ça va être compliqué de ne pas se prendre un but contre Séville. Avant de passer au 11, on va parler de 2 petites choses. On va commencer par les 40 derniers matchs joués. Il y a eu 29 victoires de la part du Barça, 7 matchs nuls et 5 défaites. Donc globalement on réussit à gagner. Mais par contre il va falloir faire attention parce qu'à l'extérieur on a plus de mal. On va voir ça. Voilà, à l'extérieur, on a gagné 2-0 la saison dernière. Une très belle victoire, je me rappelle très bien. Une défaite 2-0 en Coupe du Roi, mais ça, c'est même pas à domicile, c'est sur un terrain neutre. Il y a eu un 1-1 en Camp Nou, un 0-0 à Séville, un 3-0 en Coupe du Roi. Donc ça, on voit que les matchs sont assez serrés, mais le Barça gagne plus souvent, voilà, par un 3-0, par un 2-0, des matchs nuls aussi à 1-1, un 0-0. Mais Séville sait aussi nous battre, donc ça va être vraiment un match très serré. Il va falloir mettre toutes nos chances de notre côté pour s'imposer dans ce derby, parce que ce match pourrait vraiment être le tournant de la saison si jamais on réussit à s'imposer. Xavi l'a dit, voilà, gagner ces 2 matchs contre Elche et Séville pourront vraiment être un tournant de la saison, et on espère qu'on va parvenir à s'imposer. En tout cas, ce serait vraiment très important de s'imposer contre Séville, mais ce sera aussi compliqué. Les potes, maintenant passons au 11. Alors les potes, maintenant on va passer au 11. Je pense que vous l'avez compris, Ter Stegen, je vous l'ai dit en début de match, en début de vidéo, pardon, il ne sera pas titulaire pour moi. Il ne doit pas être titulaire. On l'a vu encore, il a fait un match cataclysmique contre Elche où un but il est statique tout simplement, il ne bouge pas, et au deuxième il aurait pu vraiment faire large mieux. Donc Ter Stegen sur le banc et Inaki, Peña ou Aro Tenas. Je pencherais plus pour Tenas parce que c'est un joueur très jeune mais qui fait des bonnes performances avec la B. J'ai vu quelques vidéos sur lui, il a l'air assez bon, il a l'air assez talentueux dans sa relance, dans sa technique aussi, en termes de gardien pur, de plongeon, de réflexe. C'est vraiment un vrai gardien, un très bon gardien, et je pense que ce serait vraiment une bonne chose de le titulariser. Même s'il n'a pas d'expérience, je pense que ce sera déjà moins pire, ce sera déjà mieux que Ter Stegen, Ter Statique qui fait rien tout simplement. Maintenant on va passer à la défense. Charnière centrale, Araujo, Eric Garcia. Je pense que c'est la meilleure charnière centrale qu'on peut avoir. Voilà, mais c'est pas la meilleure défense, c'est pas la plus solide. Araujo c'est assez bon, même très bon, c'est le meilleur défenseur, mais bon, c'est pas de la classe mondiale. Et le deuxième, Eric Garcia, j'ai quelques doutes sur lui parce que je le trouve pas assez rassurant. Même s'il garde une bonne relance, une belle intelligence de jeu, une bonne vision de jeu, pardon. Mais bon, ça reste pas le meilleur défenseur. Je le trouve assez. Il est satisfaisant, mais il n'est pas incroyable. Voilà, cette charnière. Voilà, tout simplement, elle n'est pas incroyable, mais elle reste satisfaisante et je pense qu'on pourra tenir face à Séville. Maintenant, les latéraux. Donc, à droite, tout simplement, Serginho Dest. J'aurais bien mis Dani Alves, mais malheureusement, il ne peut jouer que à partir de janvier. Il pourra jouer contre Mallorca que notre prochain match après la trêve. Et ça, ce serait vraiment une bonne chose. En plus, il y aura les retours de Ansu Fati, de Pedri, etc. Mais bon, là, c'est pas le sujet, on parle du 11. Donc, tout simplement Serginho Dest, je trouve qu'il est mieux avec un ailier devant lui, que ce soit un Ousmane Dembélé ou un Abdé. En tout cas, il est meilleur avec un ailier devant lui. Pourra combiner avec lui, il ne sera pas seul sur le côté droit parce que gérer un côté droit tout seul, sachant que tu es très jeune et que tu joues au Barça, bah c'est compliqué. C'est plus simple de jouer avec un ailier devant lui et je pense que ce sera le cas. Xavi alignera des ailiers et j'espère que
que Dest fera des bonnes performances parce que je trouve que le Barça a beaucoup trop de doutes sur lui, surtout qu'il est encore jeune et pas encore progressé. Donc j'espère qu'ils ne le vendront pas parce qu'ils pensent à le vendre. J'espère qu'il confirmera qu'il est très jeune, qu'il a du potentiel et que c'est pas le moment de le vendre. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'il fera une bonne performance. Maintenant, au latéral gauche, tout simplement, Baldé, Alejandro Baldé. Pas de Jordi Alba, s'il vous plaît. Il a eu encore une gêne, je sais pas quoi. Il a fait un mauvais match contre Elche. Donc je vois pas pourquoi on remettrait Jordi Alba, sachant que il se sent mal, j'ai l'impression. Il est malade ou il est blessé, je ne sais pas ce qu'il a. Et en plus, il est mauvais, donc je vois pas pourquoi on le mettrait titulaire. Surtout que tu as un Abdé très prometteur qui est assez bon quand il rentre un peu. Donc en plus, c'est un latéral gauche assez jeune, assez prometteur. Donc je vois pas pourquoi on le mettrait pas titulaire. En plus, j'apprécie beaucoup ce joueur. J'espère que Xavi le titularisera parce que je trouve que Xavi le fait pas assez jouer. J'espère qu'il jouera ce match. Maintenant, passons au milieu qui va être primordial en numéro 6. Frenkie de Jong, on commence à avoir beaucoup de doutes sur lui. Même les supporters du Camp Nou, etc. qui vont au Camp Nou, ils l'ont sifflé. Je trouve que c'est assez déplacé de le siffler. Sachant que t'as Piqué qui est mauvais, même s'il n'a pas joué. T'as Ter Stegen, t'as Busquets. C'est le seul joueur qui siffle, c'est tout simplement Frenkie de Jong. Je trouve ça assez injuste, mais j'espère qu'il confirmera que voilà, c'est Frenkie de Jong, qu'il a beaucoup de talent, que c'est un joueur confirmé. Et j'espère qu'il fera une bonne performance en numéro 6 parce que apparemment moi je le trouve plus meilleur en relayeur, mais bon, on verra ce que ça donne en numéro 6 parce que c'est aussi un poste qu'il aime bien et on espère qu'il fera une bonne performance en numéro 6. Devant lui, il y aura des relayeurs et les relayeurs sont Nico Gonzalez, donc Nico Gonzalez qui a fait un bon match contre Elche, qui a marqué aussi, qui a été buteur, il a mis le but de la victoire et ça c'est vraiment très bien pour la confiance. Je pense qu'il sera vraiment confiance pour ce match, sachant qu'il a mis le but de la victoire pour le Barça parce que voilà, on était en match nul, il restait quelques minutes, il restait environ 6-7 minutes et il a réussi à mettre un but pour nous permettre de gagner et d'empocher la victoire. Il viendra en confiance, en plus c'est un joueur très jeune qui a beaucoup de potentiel, il risque même d'être convoqué avec la Roja et je pense que ce sera le cas. En tout cas, je lui fais beaucoup confiance, il est encore très jeune, même s'il fait des bonnes performances. Voilà, je crois vraiment en lui et je compte sur lui pour ce match. Et pour le deuxième relayeur, tout simplement Pablo Gavi. Pourquoi ne pas le mettre titulaire? Pourquoi le mettre sur le banc? Il faut pas, tout simplement, il doit être titulaire. Il nous a fait un match extraordinaire contre Elche, même si c'est que Elche, il nous a fait un match vraiment incroyable par ses dribbles, par ses percussions, par son pressing, par ses accélérations. Franchement, c'est un joueur complet, malgré son âge, malgré ses 17 ans. Il a eu ses 17 ans il n'y a pas très longtemps. C'est un joueur très jeune, mais qui a énormément de talent et nous l'a démontré. Il nous l'a montré que c'était le patron de ce milieu, malgré son âge, avec Frenkie de Jong. Mais je trouve que voilà, Gavi, ça commence à devenir le patron du milieu parce que voilà, franchement, Frenkie de Jong, c'est pas incroyable. Donc j'espère que Gavi refera une bonne performance. Imaginez s'il fait une deuxième performance incroyable, je trouverais ça vraiment extraordinaire. En plus, on n'a pas oublié son but qu'il a mis contre Elche qui était incroyable. Donc je compte vraiment sur lui pour ce match. Passons à l'attaque, tout simplement à droite, Abdé. Tout simplement Abdé qui nous fait des très bonnes performances. Il va falloir que Xavi choisisse un côté où il le fait jouer soit en ailier gauche, soit en ailier droit, ne pas le faire jouer des deux côtés, comme ça il s'habitue sur un côté. Et Abdé, franchement, c'est un joueur très bon, qui dribble beaucoup, qui percute beaucoup, qui sait mettre des buts. C'est un joueur très bon, qui a un crack tout simplement. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir, elle est dans mes dernières vidéos sur Abdé tout simplement. N'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, Abdé, c'est un joueur très talentueux, il sera titulaire, c'est quasiment un coup sûr. Xavi l'alignera, Xavi lui fait confiance, donc j'espère qu'il fera une bonne performance, je compte aussi sur lui. À gauche, Ousmane Dembélé, ça va nous permettre d'avoir deux ailiers percuteurs sur les deux côtés, ça pourrait vraiment déstabiliser la défense de Séville, ça pourrait déstabiliser l'équipe d'avoir deux ailiers qui percutent, qui font des dribbles, tout simplement, qui sont imprévisibles. Et je pense que ça serait vraiment une très bonne chose d'avoir deux ailiers. Je pense que Xavi fera ça. En tout cas, c'est la meilleure chose à faire pour moi. Et en numéro 9, Roudlar, je sais pas comment on prononce exactement. Numéro 9 qui n'est pas incroyable, qui a été formé à la Masia, qui est assez bon. Et pour moi, c'est très important d'avoir un numéro 9 comme ça. C'est un pur numéro 9. Et j'espère qu'il sera titulaire. J'espère, en tout cas, je pense qu'il le sera parce que il ne mettra pas Luc de Jong. Il est beaucoup trop nul. Tout simplement, il est nul. Pas moyen ni mauvais. Nul, tout simplement. Donc, j'espère que Roudla sera aligné en tant que titulaire et pourra beaucoup nous apporter par son profil d'avoir une vraie numéro 9. Voilà les frères, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, je serais très curieux de voir ce que vous en dites. De donner votre 11. J'aimerais voir votre 11, votre pronostic.
pronostic. Mon pronostic, je vois une victoire du Barça, 1-0. Si on gagne ce match, ça pourrait vraiment être une très bonne chose pour la dynamique, tout simplement. Et voilà, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Lâchez au pouce bleu, c'est vraiment très important pour le soutien. Merci à vous, merci pour tout, tout simplement. Voilà, les amis, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. J'espère que le Barça s'impose. J'espère qu'ils vont s'imposer. J'espère qu'ils vont gagner contre le deuxième de Liga, le FC Séville. Allez, les amis, ciao!